Nous sommes ici à la place Croix de Chavaux, le 26 mai 2018, où doit se tenir un concert de la propagande de la dictature de Sassou et d'Nguesso. Oui, une dictature au bout de rouleau, à bout de souffle, au bout des nerfs, qui est agonisante. Les victimes de cette dictature qui se sont réparties partout dans le monde, et notamment aussi en France, veulent montrer aux yeux du monde libre qu'on ne peut pas cautionner le crime de sang et de masse à l'échelle congolaise. Donc nous sommes là en présence des êtres libres qui n'ont jamais renoncé à leurs droits et devoirs de l'humanité, de la société et de la civilisation. Donc il y a un concert qui va se passer ici à Montreuil. Voilà, la Montreuil, c'est la ville de l'Est parisien, l'une des banlieues de l'Est parisien. Il y a un concert qui va se passer ici. Donc nous sommes en présence de cette contestation de la dictature de Sassou et d'Nguesso. Donc nous sommes ici dans un monde libre. Le monde libre est devant nous. Donc nous contestons contre la dictature de Sassou et d'Nguesso qui a pris pour assignation un écosystème congolais et qui les cultive. Et voilà. Donc nous sommes en présence des mondes abrutis à l'échelle congolaise qui veulent soit exporter leur violence, leur barbarie ici dans le monde libre, à Montreuil. Donc nous sommes là pour montrer aux yeux de l'histoire du monde européenne avec sa France-Afrique et aussi aux yeux des Congolais tout ce qui va se passer ici à Montreuil. Montreuil-sous-Bois, la deuxième ville du département de Saint-Denis. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais aller du côté des manifestants, ceux qui n'ont jamais renoncé. Mais parmi eux, il y a beaucoup de victimes de la dictature de Sassou et d'Nguesso. Donc, il y a un concert qui devait se tenir quelque part là, de loin, et quelque part sur l'avenue de Paris. Donc, ça doit être à 800 mètres par là. Donc, tout est bloqué. Il y a une perturbation. Je ne sais pas comment le contribuable français peut-il être fier de cette situation. Les policiers, toutes les forces publiques de France sont mobilisées pour protéger une dictature agonisante. Le dernier joker de la France-Afrique au Congo-Brazzaville. Et bien sûr que les dictateurs passent, les peuples demeurent. Les intérêts des États demeurent. Et donc nous accompagnons le monde libre. Cette dynamique de la liberté, du sens de la dignité et de la justice, qu'elle soit morale, politique et institutionnelle et compagnie. Donc nous accompagnons ce monde-là à l'échelle congolaise. Nous sommes les Congolais libres, affranchis du déclassement, du déshumanisme et de la décivilisation. Donc nous sommes des Congolais libres qui luttent contre une dictature sauvage, à caractère immoral, dissolu, antisocial, criminogène et conspiratiste et voire confiscatoire et d'appropriation de l'État congolais. Comme si le Congo, Brazzaville et ce peuple bantou n'existaient qu'avec cette dictature sauvage, de Sassou et d'Nguesso agonisante. Mesdames, Messieurs, nous sommes ici à Montreuil, à la place de Croix de Chavaux. Il y a un concert qui doit se tenir quelque part vers Métro Robespierre. Métro Robespierre, vous connaissez, le nom Robespierre est annoncé. Et donc il s'agit bien sûr d'une inversion de l'histoire de la Révolution française qui se passe ici sur la place Jacques Duclos de Montreuil. Nous sommes des Congolais qui ont pris pour assignation de ne jamais renoncer
aux droits et devoirs de l'humanité, au sens des libertés, de la dignité, de la justice, du but même de la condition humaine et existentielle. Mesdames et messieurs, peuple congolais, nous sommes ici à Montreuil, la deuxième ville de la Seine-Saint-Denis. Et donc, je vais me diriger vers les gens qui n'ont jamais renoncé à tout ce déclassement. Donc, ils sont là. Et où est-ce que je me trouve? Je vais rencontrer un certain Jean-Martin Sall et lui poser la question de savoir pourquoi il est ici. Ayatonga, Isidore, il est là. Donc, je vais me retrouver avec Jean-Martin Sall, un digne fils de Bantou, du peuple Congo, et qui est devant nous, et que je vais l'interroger et lui demander pourquoi il se retrouve ici à Montreuil. Oui, Monsieur, oui. Dites-moi, pourquoi vous vous retrouvez ici à Montreuil? Est-ce que vous avez renoncé aux droits et devoirs de l'humanité? Cela veut dire que vous voulez être les esclaves de ces mauvais, Sassou Nguesso, Kabila et tout ce monde-là. Est-ce que vous êtes esclaves de ces gens-là? Pourquoi vous vous retrouvez ici? Nous ne sommes pas des esclaves du système. Au contraire, nous sommes le défenseur des droits de l'homme. Nous nous battons pour la liberté du peuple congolais et du peuple africain. Aujourd'hui, nous savons tous, les Congo-Brazzaville, il y a un dictateur qui est là, est criminel Denis Sassou Nguesso. Et de l'autre côté, en République démocratique du Congo, il y a Kabila qui est là. Nous combattons la dictature sur l'ensemble en Afrique centrale. Donc, quand je parle de Sassou Nguesso, je parle aussi Idriss Déby, Kabila, Museveni, Kagame et Omar Bongo. Mais aujourd'hui, Kagame a envoyé ses émissaires ou des gens qui viennent chanter pour sa gloire. Et Sassou Nguesso, il est en train de payer les musiciens pour chanter pour son honneur. Là, il a payé Roga Waroga, c'est l'orchestre Extra Musica. Il a payé de façon qu'il puisse venir endormir le peuple ou la population de la diaspora congolaise de Brazzaville, ici à Paris, mais en complicité des artistes et musiciens congolais de Kinshasa. Mais aujourd'hui, nous les peuples africains, nous sommes déterminés pour dire que ces concerts n'auront pas lieu. Il n'y aura pas prestation des concerts des Roga qu'il va chanter au Congo-Brazzaville. Pour l'instant, les Congos souffrent. Les Congos est malade. Les gens, ils ne sont pas payés au Congo-Brazzaville. Les gens ne mangent pas à leur faim. Il n'y a pas de travail. Et au poule, Sassou Nguesso est en train de tuer, est en train de massacrer. Nous sommes en deuil au Congo-Brazzaville. Quand il y a deuil, on ne fête pas. Monsieur Jean-Martin Sall, bon, il y a eu, semble-t-il, des incendies au palais des Congrès hier, à Montreuil. Est-ce que c'était les combattants? Quel est votre point de vue sur ce qui s'est passé au palais des Congrès, parce qu'il y a eu des incendies des voitures et compagnie? Mais qu'est-ce qui empêche que c'est peut-être il y a d'autres nationalités qui ont fait ça? Si c'est d'autres personnes qui ont fait, ils diront c'est les Congolais de Brazzaville. Alors que non, moi ce que je peux dire, je laisse que justice puisse faire son boulot, c'est tout. Mais je ne pense pas, on ne peut pas pointer du doigt à une personne quand il n'y a pas de preuves. C'est ce que je peux dire. Est-ce qu'aujourd'hui vous tolérez que les gens qui massacrent des humains dans notre chère Afrique, dans le bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent, avec tous ces esprits, je vous informe que je suis un scientifique environnementaliste. J'ai enseigné au pays, au lycée, avant de rentrer ici en France depuis des années. Est-ce que vous cautionnez encore que notre respectabilité interraciale soit souillée par ces mauvais? Ces gens qui ont pris en assignation notre peuple. Est-ce que vous allez encore tolérer ça? Et jusqu'à combien de temps cette histoire va encore durer? Écoutez, moi je pense que, on dit, il y a un adage qui dit kola la kolamuka eza habitude te. Sassou Nguesso veut faire du Congo-Brazzaville un royaume. Congo-Brazzaville n'est pas un empire, n'est pas un royaume. C'est un État. Un État. Parce que, qu'est-ce qu'on peut dire? Quand il y a un État de droit dans un pays, Sassou doit respecter. Il a fait ses 2 mandats, il doit partir.
Mais aujourd'hui, Sassou Nguesso est là, il veut s'éterniser au pouvoir jusqu'à sa mort. Les Congos n'appartiennent pas à Sassou Nguesso. Les Congos n'appartiennent pas à la famille Sassou. Et il est obligé de partir à partir de maintenant. C'est ce que réclament les peuples, voilà. Qui est souverain. Ça, c'est la théorie. En pratique, déjà l'opération Mbata et Makolo en 2014, nous étions là, non? Oui, on était là, Mbata et Makolo. Voilà. On a vu comment Sassou, il avait massacré avec le général Ndengue, comment ils ont massacré abusivement les Congolais de Kinshasa à Brazzaville. Et ça, c'est pas fini. Parce qu'au niveau de défense des droits de l'homme, nous allons continuer à déposer plainte contre les massacres que Sassou avait commis au beach Ngobila. C'est pas fini. Aujourd'hui, il croit à sa gloire comme il est président de la République au Congo-Brazzaville, soi-disant président, parce qu'il n'était pas élu par les peuples. C'est par tricherie que Sassou se maintient. Regardez, tous les opposants, ils sont en prison. Il les a emprisonnés. Pourquoi? Les Congos n'appartiennent pas à Sassou Nguesso. Il est temps qu'il lâche les pouvoirs. Est-ce comment vous pensez de cette France-Afrique? Parce qu'en réalité, nous sommes en faisant de la France-Afrique ces gens qui sont venus accaparer de nos pays en utilisant la France comme compagnie d'assurance à leurs intérêts particuliers. Parce que ces gens qui sont ici sont connus. Ils ont acquis des milliards de dollars. Ils ont des biens par-ci par-là. Mais comment nous allons repenser l'après ces gens-là, les Kabila et les Sassou, pour montrer aux yeux de la France, de la communauté française, que les dégâts occasionnés par ces dictateurs, qui sont déjà de l'immigration, étant donné que nous voyons ici, les forces publiques sont là. Mais combien qui paye ça? C'est le contribuable français. Mais comment nous allons penser pour repenser et dire aux Français que nous ne sommes pas vos ennemis. Les ennemis, c'est ces gens-là qui luttent contre vos intérêts à venir et futurs. Comment tu vas donner une idée comment nous allons repenser nos relations avec la France? Mais déjà, nous disons souvent, à bas la France-Afrique, non au dictateur. Pourquoi? Et il y a la mainmise des impérialistes sur le France-Afrique. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les impérialistes, leur rôle, c'est quoi en Afrique? C'est la domination politique, économique, monétaire, militaire, sociale et culturelle. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Afrique centrale est dominée par la France-Afrique. Ça, on n'en veut pas, ça ne nous rapporte rien. Il n'y a que les misères, il n'y a que la souffrance. Mais les gros poissons montent tous les petits poissons. Comment nous allons repenser ensemble pour avancer? Dites-moi. Mais bon, ce que je peux dire aujourd'hui, que Sassou Nguesso puisse se dégager, Kabila puisse dégager, et le peuple seront libres d'élire démocratiquement leur chef d'État. Merci beaucoup. Merci. Ingeta, toujours Ingeta. Nous sommes là comme d'habitude. Donald, opérateur. Les ministres Sassou n'ont même pas peur. Ils sont au bout du rouleau, au bout du souffle. Ils savent qu'ils ont trouvé ce pays et ce pays va exister jusqu'au siècle et au siècle. Donc comment tu penses à toute cette menace de mort et de tout ça? Dis-moi mon petit Donald. Les menaces de mort, tout le monde va mourir un jour. Voilà. Voilà, le chien qui mord, il n'aboie pas. Oui. Donc nous on attend, notre heure aussi arrivera comme l'heure de tout le monde. Maintenant pour le moment on fait ce qu'il faut faire. Voilà, et on dit aux Congolais de prendre conscience comme toi tu prends par exemple conscience, tu vis en ces lieux là malgré les risques et tout l'autre là, parce que tu sais que ton avenir est mis en cause à cause des bandes de criminels. En fait, la barbarie a pris le dessus dans notre pays. L'idiot aussi. Ceux qui sont idiots, qui ne sont pas intelligents, comme ils ont que la force, et la brutalité et la barbarie, c'est ça qu'ils utilisent pour s'imposer. Et aujourd'hui, les intelligences se sont tues. C'est ce qui se passe dans notre pays. Non, mais... Une guerre des idiots contre des gens intelligents. Et là, les idiots et les barbares, ils sont en train de gagner. Merci beaucoup, Donald, opérateur. Merci. Pourquoi vous êtes là? Je suis là pour manifester parce que mon pays est méconnaissable. Mon pays est méconnaissable. Le Congo, ce n'est pas le Congo que nos parents avaient souhaité. C'est un Congo de violence, c'est un Congo de vol,
C'est un Congo de viol. C'est un Congo de criminels maintenant. Je me retrouve plus dans ce Congo-là. Il y a une minorité de gens qui sont accaparés du pouvoir pour faire de nous des esclaves. Des Congolais, une minorité de Congolais qui pillent d'autres Congolais, la majorité des Congolais, qui n'obéissent à aucune loi. Comment on peut développer un pays sans loi? C'est pas impossible de développer un pays sans loi. Et le Congo n'a pas de loi. Et quand il n'y a pas de loi, on trouve ce qui se passe actuellement. Nous luttons pour la démocratie et la justice. Tu as eu des ministres de ta famille et autres. On n'avait pas peur. C'est vrai qu'un chien qui mord ne vient pas ficher comme voilà qu'on va tuer ta famille et autres. Bien sûr, je vais avoir ton point de vue pour les besoins de l'histoire et de ce Congo qui arrive parce que nous sommes du bon côté de l'histoire. Tout à fait. Et dis-moi ton point de vue. Merci déjà, cher ennemi Isidore Aya. Ça nous fait réellement plaisir de voir aujourd'hui les Congolais, et surtout la jeunesse congolaise, se mobiliser en disant non à ce cancer qui est politisé par un gouvernement dictatorial. Ouais, par un gouvernement dictatorial qui essaie d'intimider par les voies et moyens, qui ne laisse pas au peuple, qui ne laisse pas à la jeunesse la place de dire ou d'exercer dans leur domaine. Aujourd'hui, ils peuvent menacer ma mère, mais c'est juste amusant parce qu'aujourd'hui, on peut voir, on peut analyser le général Moukoko, le général Dabira, Nyangambala, ils ont bien servi ce monsieur Denis Sassou Nguesso. Mais aujourd'hui, se trouve où? Au fait, c'est juste des jeunes qui sont égarés. Ce sont des jeunes qui ont un problème de réflexion, qui vivent que dans des matolos, comme on le dit. Moi, rien me fera arrêter de ma conviction. Je t'informe que les agents de l'homme travaillent, que nous sommes du bon côté de l'histoire. Et je voulais seulement savoir, est-ce que tu as peur? J'aurais jamais peur. Jamais peur. Parce qu'on est au bon côté de l'histoire. Voilà. Et le Congo se souviendra de ses fils et filles qui se lèvent et qui ne se taisent pas. Voilà. Je ne cache pas. Vous menacez mes parents, celui qui a menacé ma mère, tu sais très bien, tu es de Wenze. Au départ, vous vous êtes mis des draps sur la tête, au visage. Mais sachez-le que la dictature a une fin. Et la fin d'une dictature est très dangereuse. Et là, on est presque à la fin. Nous vaincrons. On n'a pas un problème avec le gouvernement français. On n'a pas un problème avec le citoyen lambda français, mais on a un problème avec cette dictature. On ne veut pas que Roga puisse faire la propagande, de ce régime. Voilà. Ce qui s'est peut-être passé, on ne peut pas dire si c'est les combattants, si c'est les combattants qui l'ont fait ou si c'est les Congolais qui l'ont fait. Parce qu'on laisse la justice française faire son travail. Mais par contre, ce qui est certes est que c'est peut-être les gens qui ont suivi ce qui se passe au Congo, ils se sont révoltés. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on est prêts. On est prêts de faire ce que ce concert n'ait pas lieu, que ça monte, que ça descend. On va finir avec vous. Vous voulez jouer le championnat de la comédie? On s'en fout des prophètes. Quand j'ai mis mes galons de général, on va voir aujourd'hui et quelqu'un doit mourir. Vous jouez avec les gens. C'est quoi ces histoires? Ton point de vue? Rien de spécial, on est là. Juste un petit message. On ne provoque pas de l'eau qui dort. Donc aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso a perdu sa légitimité et il veut profiter derrière une situation
Il ne peut plus. Donc là, ils veulent fonder sur Roga Roga. Mais on vous dit Roga Roga, on est là sur la place de Paris. On vous attend. Et ceux qui montent à Oko, il y a Oko, il y en a. Aussi te perdre la vie donc minga le bezate. Mais ça il faut qu'il. On n'a pas peur, La peur, c'est eux qui ont peur. Hein. De toutes les façons, c'est eux qui ont peur. Nous, on n'a pas peur. On est du bon côté de l'histoire. Voilà. On est du bon côté de l'histoire. Donc voilà. On est du bon côté de l'histoire. Ça c'est sûr, on est de bon côté de l'histoire. Et puis c'est un combat noble. Donc nous prenons des risques. Nous avons déjà assez pris des risques. Et aujourd'hui, on est prêt encore à prendre des risques. Donc, Mingago le Bezate, voilà, tous autres de la Binova. Mais il y aura l'après-concert. Il n'y a pas de souci. Inget. Roga, t'es un frère, t'es congolais. Mais Roga, là, t'es passé ligne rouge. Ligne rouge, t'es venu nous défier. Mais sache-le que tu ne vas pas jouer. Voilà, vois-nous bien. L'argent payé par Sassou Nguesso, tu viens jouer ici. Au Congo-Brazzaville, il y a le bombardement dans le pool. Les hôpitaux sont menacés. Mais toi, tu viens jouer. Roga. Et vous les sapeurs, on va vous indexer. Vous les sapeurs. Binaba sapeur. Vous allez le payer. On va vous montrer. On est au bout. Nous on rentre pas au pays, mais vous avez des papiers. Allez chercher du boulot. On entend seulement les gens qui reviennent de l'Afrique, qui tuent le Congo. Allez faire de manger la courbette. On va vous montrer. Roga, tu vas pas jouer. Vois-moi bien. Voilà, tu vas pas jouer. Vous, Armel Moupawo, Moula Mikilis, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous avez. Voilà. Vous allez voir. Vous allez le payer. Le peuple congolais souffre dans le pool. Vous êtes là de manger l'argent. Vous allez voir. Un vrai Congolais, c'est pas vous. Voilà, vous avez taillé le peuple congolais. Mais vous allez voir. Les seuls Congolais qui coûtent dans le pool. Vous allez voir. Vous les sapeurs. Ingeta, Tamatoua, Tandoumi, Itoanaku, Katopika Kombaïko. Nous on est déjà mal vu au pays. Moula Mikilis, vous avez des papiers. Allez chercher du boulot. Mungogo Koba, Armel Moupao, Wankoufi, 30 cm. On va te dégrainer à fond. Voilà. Ingeta. Ayatonga. Roga ne jouera pas. Voilà, ne vous fatiguez même pas, ne cherchez même pas à venir. Parce qu'il n'y aura pas le concert. Parce que la femme congolaise aujourd'hui est là pour dire non à ce concert-là. Roga, si tu n'es pas né d'une femme comme nous, viens jouer. Parce que moi, je n'ai pas laissé mes enfants à la maison pour être là, pour venir assister à ton concert. Moi, je suis là pour venir empêcher que ce concert-là ait lieu. Et ce concert n'aura pas lieu. Voilà. Tu ne peux pas lutter. Tu ne peux pas lutter contre un peuple. Tu ne peux pas lutter contre le peuple souverain. Le peuple est souverain. Côté de l'histoire, on est du bon voilà. Côté de l'histoire. Où tu as déjà vu ça, que des musiciens, que Johnny Hallyday fassent l'apologie des présidents, des dirigeants de ce pays. Pourquoi tu ne vas pas jouer à l'Olympia? Toi, regarde, tu as déjà composé même une chanson en français. Toi, tu as déjà composé une chanson en français. Va jouer à l'Olympia. Que les Français viennent aussi assister à ton concert. Comme ça, je veux t'octroyer ce droit d'être musicien. Tu n'es pas un musicien, tu ne chantes qu'en lingala. Va faire ton concert à Oyo, va faire ton concert à Owando, va faire ton concert à Makwa, va faire ton concert même à Pointe-Noire. Pourquoi ici? Pourquoi ici? Va faire ton concert à Kinkala, là où ton mentor Sassou Nguesso a bombardé pendant une année. Va, si ta musique là peut consoler le peuple du Poul, vas-y. À Paris, nous, on n'a pas besoin de ta musique. On n'en a pas besoin. Moi, je ne connais même pas une de tes chansons. Je ne connais pas. Hein? Ta musique est du Kuki. Ta musique est du Kuki. Vous, les musiciens, vous êtes censés être des éducateurs de masse. Et tu penses qu'avec tes chansons, tu peux apporter des leçons à la jeunesse congolaise? Tu es un jeune. Tu es un jeune. Tu devais au moins t'occuper de la jeunesse congolaise. Depuis que tu fais la musique, qu'est-ce que tu as déjà fait pour la jeunesse congolaise? Qu'est-ce que tu as déjà fait?
Les Youssou N'Dour aujourd'hui sont célèbres chez eux parce qu'ils ont construit des écoles pour la jeunesse. Ils ont créé des centres d'occupation pour la jeunesse. Mais toi, depuis que tu fais la musique, regarde, qu'est-ce que tu as déjà fait? Aujourd'hui, regarde, pour rentrer dans cette salle-là, il faut que tu nous abattes d'abord, nous là, les femmes. Il faut que tu nous abattes. Parce que moi, j'ai laissé mes enfants et mon mari à la maison pour être là. Ton concert n'aura pas lieu. Viens maintenant, on est là. Et moi, je veux encore en ajouter une chose. Également, chers compatriotes, vous allez constater que le fameux, même dans la musique, ils ont tribalisé même la musique. Et quand je vois Roga Roga, mais quelle musique il a chanté pour qu'il soit décoré? On a vu les Yulu Mabiala, les Cosmos, les autres. Ils ont chanté, ils ont fait la gloire du Congo. Voyez-vous à quel niveau, même en matière de musique, vous avez tribalisé la musique. Roga Roga, il a été décoré. Est-ce qu'il mérite même cette décoration? Dommage vraiment à ce pouvoir. Mais moi je demande ceci. Nous disons ceci, nous combattons de Paris. Comme me voyez dans le galon de général, le général Mondou. Là je suis au front, avec une seule devise. Vous avancez, nous allons avancer. Vous reculez, nous allons vous pointer. Vous allez fuir, nous allons vous abattre. Monsieur Sassou, vous allez partir. À la seule condition, il faut savoir une seule chose. Le pouvoir n'est pas une continuité. Le pouvoir, ce n'est pas une monarchie. Vous allez partir. Et s'il faut que votre fils nous fasse subir encore la dictature que le peuple congolais a vécue pendant 42 ans de pouvoir. Vous n'avez rien fait de 42 ans de pouvoir. En 42 ans de pouvoir, vous avez créé 2 entreprises, lesquelles ce n'est pas les n'importe quoi. Vous avez créé les pompes funèbres. Vous avez créé une entreprise de déterreurs. Une fois que les Congolais meurent, on va les déterrer pour prendre les ossements. Voilà le bilan. Il n'y a même pas l'eau au Congo. L'eau, c'est la survie de l'être humain. Mais quand on regarde géographiquement, le Congo se situe dans une zone aquatique où les pluies sont abondantes. Il n'y a pas d'eau. Et je vais encore vous prendre un exemple. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ils vendent que le chocolat, le cacao. Là, ils viennent d'acheter le métro. Mais le Congo, Brazzaville, tu as les matières premières, le poids, le pétrole. Je sais que on est là pour empêcher le fameux concert du fameux Rogatien. Mais on verra comment ça va se terminer. Nous sommes déterminés. On est au moins une 70, on est au moins une 80. On attend encore des gens. Toujours. C'est là que ça à cette grande marche jusqu'au palais des... Montreuil sous tension. Aujourd'hui, la ville de Montreuil est barricadée. Il y a la police partout. À cause du concert de la honte. Johnny faisait sa musique. Du concert ridicule. Normalement, un musicien, quand il vient, c'est une à ce brio du pouvoir de Sassou Nguesso, dont les concerts sont sponsorisés par l'État congolais. C'est-à-dire que le pouvoir congolais est incapable de payer les salaires. Le pouvoir congolais autoproclamé est incapable de payer les bourses des étudiants, de payer les retraités. Mais par contre, consacre des milliards de francs CFA, puisqu'au bas mot, nous avons l'information que c'est environ 1 million d'euros qui ont été dépensés pour pouvoir faire ce concert de la honte, qui n'a qu'un seul but, c'est utiliser la France comme terre de lance de la campagne de Kiki Nguesso. Car Sassou Nguesso, qui est finissant, pense que le Congo est devenu sa propriété et qu'en partant, il doit y laisser son fils. Mais c'est sans compter avec la vigilance et l'opposition du peuple congolais. Et à qui vous racontez ça là sur le téléphone? Je raconte ça là sur les médias, sachant que c'est Michel Ondongo-Pondi. Et comme vous pouvez voir, c'est des centaines de Congolais à travers le monde
qui sont attentives et qui suivent ce qui se passe sur la place de Paris. C'est sur Facebook. Jusqu'au Congo, dans le monde entier, c'est l'avantage de Facebook. C'est qu'effectivement, il y a des Congolais qui, par exemple, lorsqu'on a lancé l'appel patriotique, ont appelé à la préfecture, ont appelé à la police, ont appelé partout pour pouvoir s'opposer contre ce concert. Parce que ce n'est pas un concert comme les autres. Si M. Roga avait vendu ses billets comme tout bon musicien le fait, le problème ne s'opposerait pas. Mais ça, c'était un concert meeting. C'est un meeting de la famille Sassou. D'intronisation. Du fils de Sassou. Voilà, c'est pour ça que nous sommes là. En fait, on a pu le partager directement en direct, quoi. Voilà, donc nous le partageons dans le monde entier. C'est l'avantage de Facebook, où les Congolais partout à travers le monde peuvent se connecter et savoir ce qui se passe et effectivement interagir aussi, puisque là, comme vous pouvez voir, ils envoient leur message de soutien, ainsi de suite. Merci beaucoup. Voilà, merci. Michel Ondongo Pandi. Merci. Nous demandons juste, monsieur le journaliste. J'ai enregistré tout ce que vous avez dit tout à l'heure, là. J'ai déjà toute la déclaration. Le plaisir, parce qu'il faut que ça monte. Il faut que ça touche le trône. Bon, le trône de Macron, il faut qu'il soit au courant. Les médias, parce que lesquels les choses. Recevez quand même son courant. Recevez mon... Si regarde TV5, il va voir ça. Mais c'est important. Non, mais c'est fait. Non, mais c'est fait. Non, parce que là, il y a d'autres inspirations qui arrivent. Ah, il y a d'autres inspirations. Voilà, on va sur l'inspiration. Les inspirations arrivent. Attends. Le problème, c'est lequel? Parce que vous, les médias, c'est vous qui faites le pouvoir de tous ces dictateurs en Afrique. Alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Mais vous savez déjà, si nous sommes là aujourd'hui, monsieur, je me présente. Je suis le général Éric Pondou. Le général Éric Pondou, je suis combattant. Je suis combattant de la nouvelle génération. Nous voulons venir dire juste aux dictateurs, aux tyrans de l'Afrique de stopper l'hémorragie parce que les Congolais, ils en ont marre. Nous sommes venus protester l'arrivée de ce musicien qui poussait le pouvoir en place. Ce musicien, nous avons quitté le pays de cela plus de 20 ans. Nous sommes venus nous réfugier ici. Toutes nos familles ont été massacrées, tuées, brûlées par le régime et non pas. Donc, monsieur, le fameux musicien, nous sommes là à Montreuil pour pouvoir nous opposer. Nous sommes venus parce que nous sommes opposés à ce concert qui n'est pas un concert comme les autres, mais plutôt un meeting du pouvoir Sassou pour utiliser la France comme terre de lancement en tout cas de sa campagne qui consiste en fait à faire en sorte qu'il puisse céder ce pouvoir à son fils d'une manière ou d'une autre. Mais Roga, en sa personne même, ne nous intéresse pas. Cependant, ce que nous dénonçons, c'est le fait que l'argent public congolais est utilisé pour pouvoir faire ce concert de la honte, car personne n'a acheté le billet. Personne n'a acheté le billet pour venir voir Roga, mais ils ont distribué massivement des billets et même vendu des tickets de déplacement de train pour pouvoir faire déplacer du public à ce concert qui est plutôt un meeting. Quel est le coût de ce concert pour le contribuable congolais? Alors, au Bamo, ce concert coûtera autour de 1 million. À savoir qu'il y a donc, comme je disais tout à l'heure, tous les billets ont été achetés par le pouvoir. Donc plus d'1 milliard de francs CFA alors en tout cas, autour de 650 millions. Oh là voilà. Là. Donc tout ceci, à savoir que donc il y a un avion spécial qui est affrété. Il y a des centaines de gens à qui, par complaisance, la France a donné des visas pour pouvoir venir assister. Et dans certains, nous savons que nous ne repartirons pas puisqu'ils vont demander l'asile politique. D'accord. Donc il y aura un coût social pour le contribuable français. Déjà pour les policiers qui sont là, donc c'est des... bien sûr, mais le Congo va payer. C'est-à-dire que Sassou Nguesso Denis, pour pouvoir s'imposer ou montrer sa force, elle a aussi accepté de payer la police pour le travail qu'il va faire. Et rappelez aussi que nous avons l'information qu'il y a environ 1000 fonctionnaires français qui travaillent pour Sassou.
certains depuis 10 ans, d'autres depuis 20 ans, que Sassou paye tous les mois pour pouvoir lui servir ce qui fait que notre pays est en faillite. Absolument. Voilà, le d'accord. Congo est en faillite à cause de tous ces éléments. Bon, ok. Merci beaucoup. Merci. C'est à la fois, c'est à la vuka. Ça passe ou ça casse. Et pas ne chantera pas. Donc nous sommes ici à la place de Kouadchavo, avant le terminus de la ligne 9, Pont de Sèvres, mairie de Montreuil. Donc vous savez que Montreuil c'est la ville de gauche et la Révolution française aussi en partie de la ville de Montreuil. Donc c'est une terre de gauche où tous les mouvements de contestation et contre de la contre-culture quelque part, Montreuil oui, Montreuil restera toujours Montreuil. Donc le concert se déroule à 1 km d'ici. Donc on nous a situés ici, quelque part à place de Kouadchavo. Et donc vous voyez les enjeux. Ils sont majeurs pour soutenir une dictature à bout de rouleau, au bout de nerfs et compagnie. Donc la France joue gros contre ses intérêts à venir au Congo-Brazzaville. Mais vous savez que ce dictateur a désormais des embrouilles avec plus de 97% de la population congolaise. Et donc il y a eu un dérèglement politique, militaire et autres parce que son régime s'est fondé sur la partie nord. En voyant toutes ces procès d'inquisition au Moyen-Âge, au Congo-Brazzaville, dont le procès du général Jean-Marie Michel Mokoko et aussi de Dabira et d'autres qui vont arriver. Donc en réalité, ils cherchent à déclasser tous ces nordistes et la marée monte. Et donc je ne sais pas comment va-t-il gérer ces contentieux, ces règlements et tout ce qui arrive à arriver au Congo-Brazzaville jusqu'à la fin de la dictature de Denis Sassou Nguesso. Je vous informe que le terrain est miné au niveau sociopolitique, géopolitique nord-sud et tout ce que nous connaissons de la réalité sociopolitique congolaise. Ce dictateur a désormais des embrouilles avec 99% de la population du Sud Congo, qui représente 2 tiers de la population, 2 tiers de l'économie congolaise et 2 tiers de la diaspora congolaise à l'étranger. Et n'oublions pas tout ce dérèglement politique qui s'est passé. Et il faut le dire, il faut pas nier. Et la France-Afrique du Moyen-Âge, au XXIe siècle, aujourd'hui joue contre les intérêts français à venir parce que les peuples sont éternels. Les régimes passent, les dictatures et compagnie passent, mais les peuples demeurent, les intérêts des peuples demeurent. Il me semble que nous sommes dans une situation instable qui risque de se retrouver dans un processus de chaos, de poudrière et avec des impacts étant donné que la situation politique est déjà catastrophique. Oui, il faut le dire, un pays en faillite et qui ne méritait pas ça. Et le dictateur a géré plus de 1000 milliards de dollars déjà pour ces 20 ans de sa dictature. Et comment cela se fait-il qu'un pays qui est aujourd'hui surendetté à plus de 100%, plus de 120% du produit intérieur brut. Et n'oublions pas aussi tout ce qui est de 90% de la population de la merde. Il faut voir la condition humaine, elle est catastrophique. L'accès à l'eau potable, l'eau insalubre est déjà empoisonnée. Voilà le problème de délestage éducatif, délestage alimentaire, délestage
de la mobilité, délestage, des soins, hôpitaux et compagnie. Mais jusqu'à combien de temps ce régime pourra-t-il supporter tout cela? Étant donné que la situation géopolitique, sociopolitique est désormais déréglée et que le dictateur se retrouve avec une densité d'embrouilles, d'ennemis et compagnie. Ils sont civils, politiques et militaires. Donc les gens disent non, trop c'est trop. Est-ce que cela va encore durer? Jusqu'à combien de temps encore? Bien sûr que s'ils veulent passer en force, bien sûr qu'il y aura un bain de sang, il y aura une poudrière et autres. Mais au jeu de la civilisation globale, de la culture 2.0, c'est-à-dire Web 2.0, nous rentrons d'ici peu de temps vers la civilisation 3.0, avec ces impacts à venir et compagnie. Donc je vous dis que voilà, donc voilà. Voilà. À partir il y a repasser par message pour permettre de bouger. Vous comprenez? Nous tobani marche, mais il faut biso awa tobanda ko crier, tobanda ko ganga, comme ça et permettre na Montreuil, na préfet, na maire, pourquoi nous manifestons. Nous commençons d'abord dans le concert annulé, 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 extra musica annulé, extra musica annulé, roga annulé, roga annulé, concert annulé, concert annulé, extra musica annulé, extra musica annulé, roga annulé, roga annulé, concert 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 annulé, préfet annulé, préfet annulé, monsieur le maire annulé, monsieur le maire annulé, concert annulé, concert annulé, extra musica annulé, extra musica annulé, roga annulé, roga annulé, concert annulé, concert annulé, concert annulé, concert annulé, concert. Je ne sais pas comment pourra se trouver à la chute de Sassou et d'Nguesso. C'est une situation compliquée à venir dans l'espace et le temps. C'est dangereux cette histoire de Roga et de tous ces gens-là. Parce que le monde a changé et
nous sommes en présence des gens qui n'ont pas renoncé à leurs droits et devoirs de l'humanité. Parce que la liberté, ça se mérite. Tous les peuples qui sont libres l'ont certainement mérité. Oui, si vous êtes libre et vous ne mettez pas en jeu votre liberté acquise, à quoi ça sert d'être libre? À quoi ça sert d'être un peuple? Oui, tous les peuples libres du monde entier l'ont certainement mérité. Et si nous laissons libre cours à Sassou Nguesso et à tous ces mauvais, et faire du mal à tous ces peuples, il est réel il est vrai que nous pouvons mourir avec ce déclassement, ce déshumanisme, cette barbarie, cette sauvagerie. Donc nous sommes là pour trouver les justes équilibres. Sassou Nguesso a eu deux chances inouïes. La première c'était en 90-91 avec le général Mokoko. Et Mokoko a été élu en 2016. Il aurait pu les traiter dignement. Donc nous rentrons dans une situation incontrôlable et nouvelle à l'échelle congolaise. Mais ces gens-là ne sont pas des désœuvreux, c'est des gens libres. Ici, en Occident, on valorise ces genres d'individus. Oui, les gens courageux, les gens disciplinés, ils n'ont pas renoncé à leurs droits et devoirs de l'humanité. Parce que la liberté est la première et devoir de l'humain. Il n'y a ni droit et devoir envers l'esclave, ni dédommagement d'ailleurs. Si vous êtes humain et êtes libre, vous ne devez pas renoncer à vos droits et devoirs de l'humanité. Sinon vous n'êtes plus humain. Retenez bien, le code noir, l'esclavage, la colonisation, c'était fait à cause de ces principes. Que ceux qui ne renoncent à leurs droits et devoirs, ils sont susceptibles de devenir des esclaves. Et nous sommes aujourd'hui au Congo, sur différentes échelles, civiles, politiques et militaires, des esclaves de Sassou. Je ne sais pas quelqu'un qui peut dire aujourd'hui, politicien ou militaire et autres, et qui ne prend pas ses responsabilités de faire partie de ce monsieur qui est mortel, comme tout être humain, comme tous les dictateurs qui sont passés depuis la nuit des temps. Donc nous devons comprendre ces enjeux-là. Donc nous sommes dans l'esprit même de la liberté. La liberté d'oser dire non et d'agir. Donc nous sommes dans la signification de cet esprit-là. Donc nous accompagnons l'histoire de l'Afrique, du monde quelque part, à Montreux. Oui, en région parisienne, dans la deuxième ville de la Seine-Saint-Denis et troisième de la région parisienne. Je vous informe que la région parisienne est la deuxième plus grande agglomération urbaine d'Europe, après l'agglomération londonienne. Donc nous sommes en présence des individus libres, beaucoup de victimes de Sassou bien sûr, mais des êtres libres. Et c'est eux qui vont accompagner demain le Congo-Brazzaville au moment qu'ils auront contrôlé tous les services de l'État, que ce soit des administrations, de la politique, des armées, de la force publique, du renseignement intérieur et extérieur, des comptes publics, des ressources et de la diplomatie et tout ce que vous connaissez. Donc beaucoup d'entre eux, ces individus, seront là dans la presse Sassou Nguesso et qui ne va pas tarder à arriver. Et c'est eux qui seront là pour accompagner les changements majeurs en Afrique à l'échelle du bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent. Oui, nous sommes des peuples bénis, mais nous étions par rapport à notre naïveté pris dans la nasse de ces mauvais. Et cela ne va plus durer parce que nous sommes rentrés dans la culture de la civilisation globale. Donc le monde arrive, donc je suis en face de celui qui aurait pu devenir, si Mokoko était libéré, il serait peut-être le ministre de la Santé. Regardez, il est là, un grand docteur, un homme de libre, parce que c'est eux, ce mec, qui ils vont prendre le contrôle du pays, parce que nous n'allons pas travailler avec des lâches, nous allons travailler avec des gens courageux. Passer, c'est dans le courage, dans l'esprit de la liberté. Jean-Dominique, comment on l'appelle, docteur Ponzi Ondongo. Et merci beaucoup. Merci. Et nous accompagnons cet esprit-là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà. Donc nous continuons dans... Alors, bato nyonso na kati ya combat bazalaka liboso te ebele bazosoutenir biso
na mboka ti awa bamosusu bazosoutenir biso na mabolongo mpona kotumula bakoko na biso bakufa babanda bitumba batikela biso alors totiki bafamille na biso mpo toyebi nini toyi koluka awa ya lelo. C'est pas des désœuvrés, hein. Non, c'est des gens libres. Parce qu'eux, ils ont tout eu. Ils ont tout pillé, ils ont tout détruit. Mais pourquoi s'acharnent-ils contre leurs victimes qui sont réfugiés ici en Occident? Donc il y a un problème. Donc il y a tout un enjeu. Mais nous allons réformer la nouvelle France Afrique. L'après, nous allons voir. Concert et bêta. Alors la boloba mingite, ingeta. Bon, on doit attaquer parce que là ils risquent de venir nous encercler. On a le droit de manifester, de marcher. Donc on va. Après je faillis chaque fois. Là maintenant on cherche de fondation, on cherche de courage, on veut partir. Ils sont derrière. On part rester là. Normalement là, parce qu'on avait prévu c'est vrai qu'il y a des retardataires, ils pourront nous rejoindre. Ils n'arrêtent pas d'appeler pour dire qu'ils sont en route, ils sont donc on va avancer. Non, la France doit repenser ces enjeux majeurs tout au long du XXIe siècle à l'échelle du bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent. Donc nous devons repenser ces enjeux avec une France Afrique nouvelle. Oui, il y a des... Au pouvoir depuis 34 ans, voudrait s'éterniser et surtout laisser la place à son fils. Bon, ça va pas se passer. Ça va pas se passer. C'est pas possible. C'est pour ça que nous sommes là. Ce concert n'est pas un concert comme les autres. C'est un meeting politique. Il faut juste savoir que Sassou Nguesso Denis a été ramené au pouvoir par la France. Sassou Nguesso Denis a été ramené au pouvoir après un coup d'État sanglant avec le soutien de la France. La France doit repenser. La France doit repenser ses enjeux, oui. Avec Jean-Marie Michel Okoko, on peut penser d'autres équilibres à venir. Mais dans tous les cas, ça viendra. À tout instant. Parce qu'on peut imposer les membres du clan de Sassou et d'Nguesso, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que les équilibres se sont transformés. Comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc il y a eu un dérèglement politique, sociopolitique et même militaire. Et dans l'ombre, les gens pensent qu'ils ne vont pas résister. Sassou a été construit dans cette économie et la mort au Congo depuis des années, depuis plus de 50 ans. Ce n'est pas son petit-fils Kiki qui va régler ces problèmes, ni Jean-Dominique Okemba. Ce n'est pas possible parce qu'il y a un bruit de fond. Les gens disent non, ce n'est pas possible. Ils vont entrer dans leur propre piège, dans leur propre pourriture. Mais comme les États ont les intérêts, mais on va arriver dans une situation nouvelle qui va être très difficile. Et nous, je suis là dans l'esprit de synthèse, parce que ma conscience restera toujours au-dessus de l'appartenance, quels que soient les enjeux. Donc je suis là dans l'esprit de synthèse, du positionnement et du monde nouveau qui arrive au Congo-Brazzaville tout au long de ce XXIe siècle. Et nous avons une histoire commune à construire avec cette France, notre grand poisson, oui, mais nous pouvons avancer ensemble pour repenser le Congo, la France-Afrique, la francophonie et tout compagnie ensemble. Ce n'est pas en jouant dans la petite porte de l'histoire et que vous croyez que ça va se terminer comme ça va se passer comme ça, parce que tout a été bouleversé pendant l'arrivée de la culture globale. Et donc toutes les consciences mondiales sont aujourd'hui au courant que la France devient le problème de ces peuples noirs d'Afrique francophone, et même il y a d'autres enjeux anglophones et d'autres qui cherchent à prendre la place de cette France qui ne cherche pas à repenser les enjeux des civilisations nouvelles. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et
Et à bientôt et bon vent au peuple congolais. Bon vent aussi à la France Nouvelle qui peut penser tous ces équilibres et que nous pouvons avancer ensemble. Voilà. On va vous donner le temps pour partir. Vous décalez sur la droite. Annulez le concert. Vous annulez le concert, on rentre chez nous. On est fatigué. Moi, je suis fatigué, moi. Alors, c'est quoi cette histoire de merde? Je suis fatigué. Alors, mais vous êtes sérieux? Marocain, comment vous tournez alors? D'accord. Alors, on attend le top. Personne partira sans le top. Messieurs, s'il vous plaît, on se met sur le trottoir pour l'instant. Sur le côté, ça devient sur le trottoir. Il y a quelle heure? Nous, on a l'autorisation à 14h30. On a dit au préfet de réguler ce concert-là. On va rester tranquillement. Voilà. Tranquillement chez nous. On est fatigué. Moi, je suis fatigué. Très fatigué. On n'a plus rien à faire. J'ai commencé à tirer aux roquettes à l'âge de 15 ans. C'est normal ça? Ils ont ceinturé le truc. Ils ont ceinturé depuis là-bas. Vous croyez qu'ils sont bêtes? Alors, c'est parce que trop calmez. C'est pas normal. C'est pas normal. Jusque devant la salle. Le concert se passe là-bas. Nous, on vient devant la salle. Attendez, calmez-vous. Mon frère, ce qu'ils ont fait là, nous on connaît ça. C'est le premier général de la gendarmerie congolaise. Il a battu à cause de ces messieurs-là. Après, vous croyez quoi? Mon père a été battu, le premier général. Là, j'ai été au Congo. Vous savez ce qu'on m'a fait à l'aéroport? Donc nous sommes en présence des gens qui vont être, certains d'entre eux, qui sont parmi nous, seront les ministres de l'Intérieur du Congo. Et nous sommes en présence des gens qui vont gouverner le Congo d'ici peu de temps. Certains seront les ministres des armées et d'autres de la police, du renseignement intérieur et extérieur, le ministre des Affaires étrangères. Ils sont parmi nous. Et tout ce monde-là, Sassou est agonisant. Il joue sa dernière carte. Et nous sommes en présence des forces de police de la France. Et donc la marée monte. Et ils savent que tout peut changer à tout instant. Donc, nous devons accompagner la dynamique du changement. Et Roga, le pauvre petit garçon, je ne sais pas comment il pouvait être là à faire ce jeu. On dit Mawa. On dégage la voie pour que nous on avance. Dites au français de mieux ce putain de concert-là. Vous allez assumer. C'est pas grave. On est en train de marcher. Ils vont chacun on va assumer. Donc nous sommes dans l'action. Oui, pardon. Ça sert pas quand nous en cercle. Dégage!
Kabila, Sassou, concert annulé, concert annulé, concert annulé, concert annulé, concert annulé, concert annulé, Sassou, Sassou, Kabila, Kabila, Sassou, Sassou, concert annulé, concert annulé, concert annulé. Mais si vous voulez, je suis à concert, il y aura vous allez tuer là, vous allez nous prendre. On va vous donner pour le Congo qui a dû avec le préfet, non pas avec le préfet. Oui, il me semble que la France-Afrique est activée et on empêche d'ailleurs les gens de poursuivre la manifestation jusqu'au palais des congrès de Montreuil. Et donc, ils attendent les ordres venus d'en haut. Donc, je pense que les réseaux de Sassou Nguesso et de France-Afrique sont actifs. Et nous sommes du bon côté de l'histoire. Eh bien oui, l'histoire du Congo s'écrit quelque part là. Je ne sais pas comment va devenir Rouga après la chute de Sassou Nguesso pour les 10-20 ans à venir. Mais je ne sais pas. Parce qu'en Afrique, ces choses-là, je ne sais pas. Il aurait pu prendre, bien sûr, c'est des petits qui sont été entraînés, conditionnés, mais c'est pauvre, mais c'est malheureux. Et nous sommes là pour trouver faire la chronique et le décryptage de l'histoire du Congo qui se passe quelque part ici à Montreuil. Et donc nous allons continuer le combat de la lutte contre la dictature de Sassou et de Nguesso qui n'a pas compris qu'il y a eu un dérèglement politique et militaire qui s'est passé depuis l'arrivée de Jean-Marie Michel Mokoko et aussi de la candidature de Kombi Salissa. Oui, comme si le Congo n'appartenait, le Nord Congo n'appartenait qu'à Sassou Nguesso. Donc c'est des problèmes que nous, individuellement et collectivement, nous allons gérer ça et c'est nos petits-enfants, nos enfants, petits-enfants qui vont gérer ces dégâts occasionnés tout au long de ce 21e siècle. Donc vous savez que les impacts des dictatures souvent peuvent traverser les siècles. Donc nous sommes là ensemble dans repenser ces enjeux-là. Et merci beaucoup. Pour des dictateurs, vous m'envoyez à la mort, soit ce concert est terminé. Voilà, c'est pas négociable. Et là, c'est le peuple de Paris qui est dans la rue. Regarde bien ce qui m'en a mon tabac. Ce qui moi, c'est mon tabac, le Colanda. Bien qu'on mette un concert. Bien qu'on mette un concert, le jour regarde. Bien qu'on mette jusqu'à 5 générations après toi. Regarde Locayo. Regarde Locayo, regarde. Et même maman d'ailleurs. Jusqu'à 5 générations après toi, tes enfants, 3 générations après. Regarde, si tu n'es pas né d'une femme, viens jouer à Montreuil. Viens jouer à Montreuil, toi regarde. Toi regarde, au nom de toutes mes sœurs, assassinées dans la région de du Poul. Regarde, si tu es né d'une femme, viens jouer à ce concert. Tu es 1000 fois maudit. Tu es 1000 fois maudit. Ingeta, la victoire finit toujours au peuple. Et voilà, donc nous sommes là pour... Non, mais il y en a aussi. Quoi? Il y en a de l'eau.
Tu vas m'envoyer un truc, toi. Mais attention, il ne faudrait pas que je réussisse à prendre. Oui, c'est perdu, je l'ai zappé. J'ai tout zappé. T'avais mis, après t'avais supprimé. On sait que tu as quelque chose. J'avais pas. Non, non, j'ai quelque chose. Attends. Oui, mais il m'a appelé plusieurs fois. Non, mais je sais que tu as des soucis, c'est juste pour moi. Oui, mais je n'ai plus ça. J'ai tout effacé. Tout m'a rien appelé 2 fois. Tu comprends? C'est pas. Allez, on va marcher là. On va marcher. Nous allons marcher.